Bonjour à tous dans le monde du test. Maintenant, le lien entre les types de tests et les niveaux de test. Donc là, par exemple, on va avoir un exemple de test fonctionnel pour chaque niveau de test. Si on prend l'exemple d'une application bancaire, on commence par les tests de composants de test. Les tests qu'on pourrait imaginer pour une application bancaire, les tests fonctionnels qu'on pourrait imaginer pour une application bancaire, ça serait en fonction en effet, de la façon dont un composant doit être calculé. Par exemple, des intérêts composés, est-ce que le calcul qu'on a mis dans le code, il est bien bon? Ensuite, si on doit faire les tests d'intégration de composants dans une application bancaire, on pourrait imaginer que, en effet, ces tests en fonction de la façon dont les informations qu'on a saisies au niveau de l'interface utilisateur. Est-ce qu'on voit sur le site ou l'application? Et c'est elles Et c'est elles qui sont bien transmises à la couche métier dans le back-end. Donc, est-ce que, en interne, dans le code, est-ce que si on analyse ce qui se passe, est-ce que les informations sont bien transmises? Les tests système d'une application bancaire, on pouvait dire que on va concevoir des tests en fonction de la façon dont les titulaires des comptes peuvent demander une ligne de crédit sur leur compte de chèque. Donc, en effet, dans notre test système, donc là, c'est le test complet. On va faire un test qui permet de suivre toutes les étapes pour demander une ligne de crédit sur le compte chèque directement. Donc là, c'est un peu plus détaillé que celui d'avant. Et dans les tests d'intégration au niveau du système, parce qu'on, je vous ai dit que dans les tests d'intégration, on a les tests d'intégration de composants, les tests système, les tests d'intégration au niveau du système. Vous voyez, il faut que ça rentre un petit peu. C'est pour ça qu'on a un, 2, 3, 4, 5. Alors, normalement, on devrait en avoir 4. Les tests d'intégration au niveau système, différents des- c'est différent des tests système. Et on ne pas confondre avec les tests d'intégration de composants. Donc, si on récapitule, vous pouvez reprendre le schéma qu'on a vu précédemment. On avait les tests de composants en bas au niveau des développeurs, les tests d'intégration de composants, les tests système. Et dans les tests système, on avait aussi des tests d'intégration au niveau système, c'est-à-dire plus global. En gros, c'est vraiment tout le système qu'on est en train de tester du coup. Au niveau des tests d'intégration au niveau système, cette fois-ci, on va faire des tests en fonction de la façon dont le système va utiliser un microservice externe pour vérifier le taux de crédit d'un titulaire de compte. Donc, les tests système, c'est les tests dans notre système et les tests d'intégration au niveau système, c'est les tests de notre système avec un autre service extérieur. Ici, c'est un microservice externe qui calcule le taux de crédit du titulaire du compte. Donc, c'est une autre application que notre logiciel interne de la banque utilisait. Et le dernier, c'est le test d'acceptation. Celui qui était en haut, là, du coup, là, on va faire des tests pour vérifier que le banquier il peut gérer l'approbation ou le refus d'une demande de crédit. Maintenant, on va faire aussi toujours le lien entre les types de tests par rapport à chaque niveau de test. On va avoir un exemple de test non fonctionnel, toujours pour une application bancaire. On commence par les tests de composants. Si on devrait faire un exemple de test non fonctionnel pour une application bancaire, on pourrait par exemple faire des tests de performance. Donc les tests de performance, je les rappelle, ce sont des tests fonctionnels et ces tests de performance vont être conçus pour évaluer le nombre de cycles appelés CPU. C'est ça, c'est assez technique, donc j'aurais du mal à vous l'expliquer. Nécessaire pour effectuer par exemple le calcul de calcul d'intérêt total complexe. Donc là, en effet, on a notre système de composants. Si on doit tester un composant du code, on va faire un test de performance pour pouvoir effectuer un calcul d'intérêt total complexe.
On monte au-dessus, on a les tests d'intégration. On monte au-dessus, on a les tests d'intégration. On monte au-dessus, on a les tests d'intégration de ces composants-là. Du coup, on va faire partir, on va partir sur un test de sécurité. On va faire pour, on va le faire pour les vulnérabilités de débordement de la mémoire tampon, qui va être due aux données transmises de l'interface utilisateur à la couche métier. Je sais, cette phrase, elle est hyper technique, mais en effet, retenez que voilà, on a un niveau, et là, le test de sécurité. Alors, le test de sécurité, bah, commencer, c'est faisable. On teste la vulnérabilité par rapport à la mémoire. Vous savez, la mémoire que conserve le site, c'est très, très technique, hein. Donc, c'est pas à apprendre par cœur, ça en plus, ça en plus. Ça, c'est des tests non fonctionnels. Ça vous concerne pas, mais il faut juste que vous compreniez que voilà, on a nos quatre niveaux. Et peu importe le type de test, à chaque fois, il peut se faire à chaque niveau de test. Voilà, c'est tout. Si maintenant, au niveau du test système, on pourrait faire des tests de portabilité pour vérifier si finalement la couche de présentation, elle va bien fonctionner sur tous les navigateurs et les appareils mobiles supportés. Donc là, ça va. C'est plutôt simple par rapport à celle précédemment pour les tests d'intégration du système. On pourrait faire des tests qu'on appelle de fiabilité. Et là, on va évoluer la robustesse du système quand un microservice de calcul du taux de crédit ne répond pas. Du coup, comment va réagir le système? On a, quand on n'a pas de réponse de la part du microservice qu'on avait déjà utilisé tout à l'heure pour le calcul du taux de crédit. Et le dernier, le test d'acceptation. Bon, là, pour faire des tests d'utilisabilité, par exemple, pour évaluer l'accessibilité de l'interface de traitement du crédit du banquier. Par exemple, une personne handicapée, donc là, tout à l'heure, on était dans les tests fonctionnels et on testait si le banquier pouvait donner la réponse positive ou négative, le refus ou l'acceptation du crédit. Là, comme on est dans les tests non fonctionnels, on peut faire un test d'utilisabilité pour vérifier qu'on peut traiter des crédits pour les personnes handicapées, les demandes de crédit. Quelques exemples aussi de tests boîte blanche. Toujours pour une application bancaire. Donc, on revoit les tests boîte blanche par rapport aux quatre niveaux pour les tests de composants. On pourrait faire des tests pour obtenir une couverture complète des instructions et des décisions pour tous les composants qui effectuent des calculs non financiers. Donc, imaginez qu'on ait créé un logiciel pour les calculs financiers, et ben, on a tout un schéma, et ça, on le pourra plus tard. Ça, on le verra plus tard. De toute façon, c'est quoi des boîtes blanches? Hein? Vous le comprendrez mieux. Du coup, pour tester notre code, on va tester tous les schémas avec les instructions et les décisions de ce code. Et être sûr que ça fonctionne en effet. Donc là, on teste les composants à travers des schémas, en effet, etc. Voilà au niveau des tests d'intégration. On peut aussi vérifier en effet que chaque écran de l'interface du navigateur va bien transmettre les données à l'écran d'après et à la couche métier. C'est-à-dire puisque à tel écran j'ai sélectionné tel choix, à l'écran suivant, on m'a redirigé vers telle page, tel système. On pourrait se dire qu'on fait des tests pour couvrir la séquence de pages web qui vont se succéder pendant une demande de ligne de crédit. Donc là, c'est le test de bout en bout. On va tester tout le système. On vérifie qu'il y a bien un schéma
qui se suit et que ça fonctionne. Les tests d'intégration du système, on pourrait exercer tous les types de requêtes possibles envoyées au microservice. Donc là, on a fait un test, si vous voulez, si vous voulez appeler un microservice. C'est-à-dire, je vous rappelle, quand on a le site de la banque, on a un microservice à côté pour le calcul des taux de crédit. On vérifie que pour plein de cas possibles, à chaque fois qu'on peut appeler et avoir une réponse de ce microservice, oui, voici la proposition de tel taux d'intérêt, etc., etc. Et le dernier test d'acceptation, on pourrait, par exemple, dans le test de boîte blanche, de boîte blanche, faire des tests pour couvrir toutes les structures de fichiers de données financiers prise en charge et les plages de valeur pour les transferts, par exemple, d'une banque à une autre. Donc, là, on a mis d'autres exemples de tests boîte blanche, toujours pour une application bancaire. Pour les tests de composants, on aura des tests, on peut imaginer par exemple des tests de régression qui vont être automatisés, qui se construisent pour chaque composant, et du coup, tout ça, on va l'inclure dans un framework d'intégration continue. Ça, franchement, c'est plutôt ce qu'on appelle du DevOps. Pour les ingénieurs DevOps, donc c'est à vous, ça vaut ça en pas. En effet, si vous voulez plutôt que de répéter des tests au niveau des composants, les développeurs vont créer des tests qui vont se automatiser et qui vont tourner en boucle, comme dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça se recrée, ça se reteste, etc., etc. Donc ça, c'était pour la partie du code, puisqu'on parle des composants. Pour les tests d'intégration de ces composants, on peut imaginer des tests pour confirmer les corrections des défauts liés à l'interface. Au fur et à mesure qu'on a fait ces corrections et qu'elles sont intégrées dans le référentiel du code des développeurs, donc en gros, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on fait pour nous, les testeurs, sauf que eux, enfin les développeurs, du coup, ils ont une méthodologie qui leur permet donc à chaque fois de confirmer ces corrections, au fur et à mesure qu'elles sont intégrées dans leur référentiel de code. Au niveau de ces tests, système toujours en boîte blanche. On pourrait imaginer tous les tests d'un fort flow donné, on les réexécute si jamais on a un seul écran qui change. Bon, ça c'est toujours pas fonctionnel. C'est toujours pour les développeurs, pour les tests d'intégration système, on peut imaginer des tests de l'application qui vont interagir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Les microservices de calcul du taux du crédit, on les réexécute tous les jours dans le cadre d'un déploiement continu de ce microservice. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'intégration continue, la CI. Et là, on parle du déploiement continu, donc le CT. Et voilà. En effet, c'est du fait que les jours on a des allers-retours d'échanges tous les jours, on a des allers-retours et d'échanges avec les microservices et notre site. Notre application, ben, du coup, on a créé quelque chose qui tourne en boucle pour tester ces allers-retours. Voilà, donc c'est pour les tests d'acceptation. Ben, on peut checker, vérifier que tous les tests qui ont échoué précédemment sont bien exécutés après la correction d'un défaut constaté lors de ces tests d'acceptation. Voilà. Celui-ci était un petit peu plus lent, un peu plus, beaucoup plus technique, mais restez dans l'idée que là, on donne juste des exemples de tests que vous pouvez retrouver en fonction du type de test que vous faites. Mais si ce qui est vrai, vous pourrez avoir une question de l'ISTQB qui vous dit, imaginez tel test, à votre avis, à quoi il correspond, qu'est-ce que tel test, qu'est-ce qu'il peut réaliser, il fait partie de quel niveau, etc. Donc là, petit résumé des types de tests qui sont liés à leur niveau de test.
quel type de technique de conception de test on va exécuter. Boîte noire, on n'a pas trop parlé, mais on parlera après. Et puis voilà, on vous a mis quelques commentaires. Donc si on prend des tests fonctionnels, ils peuvent être exécutés à tous les niveaux et ça, on appellera plutôt ça des tests de boîte noire. Mais on le verra tout à l'heure dans le détail. Et ça comprend aussi des tests de sécurité fonctionnelle et d'interopérabilité. Donc ça, c'est des tests non fonctionnels finalement, mais dans le, dans les cas tests fonctionnels, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein. Mais alors, je sais, vous pouvez me dire, du coup, si un jour on me pose la question du test de sécurité, est-ce que c'est un test fonctionnel ou non fonctionnel? C'est un test non fonctionnel, mais dans certains cas, il peut être fonctionnel. Les tests fonctionnels, pareil, sont exécutés à tous les niveaux, et là, c'est en majorité des tests boîte noire, mais pas tout le temps. L'état de la structure, ça, c'est à tous les niveaux, mais surtout dans les tests de composants et d'intégration. Et là, c'est plutôt des boîtes blanches. Et enfin, les tests liés au changement, donc les tests de confirmation et de régression. Là, il n'y a pas de technique de conception particulière, hein. Ça va s'appliquer aux autres, en effet, aux tests fonctionnels et non fonctionnels et structurels. Voilà, donc c'est un résumé. Donc, j'espère que maintenant vous pouvez faire la différence avec les types de tests et les niveaux de tests et boîte noire, boîte blanche. Ne vous inquiétez pas, on va en parler tout à l'heure. Merci pour votre écoute.